Fabien Gauthier, êtes-vous parmi nous? Bonjour, Bonjour Philippe. Fabien, business Vous allez bien? développement et marketing directeur chez Equinix. Chez Equinix, oui. Je ne vous vois pas très bien pour l'instant Fabien. Ça y est, voilà, vous Voilà. apparaissez. Je suis là, en Voilà. télétravail, chez moi. Eh bien, écoutez, on en a beaucoup parlé, donc ce n'est pas qu'un mythe, hein, C'est c'est la une thématique, réalité. C'est une voilà. réalité. Bien. Alors on va parler d'Equinix, j'imagine, dans quelques Bah secondes. oui, Normalement, c'est un petit peu ce qui était prévu, pendant 3 minutes. exactement, Eh on bien, va respecter la écoutez, règle. J'attends les premiers slides. la parole va être à vous, le temps d'appuyer sur un petit bouton. Et voilà, c'est parti. Très bien, donc peut-être premier slide, oui. Equinix travaille collabore avec le CRIP, donc on est très content d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'ITES. Et il nous a semblé intéressant peut-être de faire un petit point de passage, non pas sur nous directement, mais un petit peu sur les usages qui étaient faits et l'expérience qu'on avait maintenant après plusieurs années de l'utilisation des espaces data center que prenaient nos clients. Equinix, c'est à peu près 10 000 clients et à peu près 1200 sur la France. Donc si on regarde le prochain slide, on va voir que la première nouveauté, c'est effectivement que on a grandi. Donc, on a aujourd'hui plus de 220 bâtiments à travers le monde. On a acquis 8 bâtiments sur 8 localités, on va dire, sur le Canada, 4 localités sur l'Australie. On est également présent au Mexique, en Corée, et on a Oman et Abu Dhabi. C'est important parce que dans l'accompagnement de nos clients, aujourd'hui, on a 85% de nos clients qui sont des clients multi-sites, multi-pays. Donc cette capacité à accompagner les clients à l'international, ça a toujours été un levier fort. Quand on parle de digitalisation et de croissance au sein des groupes qui digitalisent beaucoup, il y a naturellement cette notion de croissance à l'international qui est très importante. Je prends l'autre slide. On a parlé tout à l'heure avec Pascal Pic d'écosystèmes. Là, on est effectivement sur des écosystèmes. Quand vous commencez à avoir plus de 10 000 clients de catégories de l'IT très divers, vous avez des opérateurs de cloud, des réseaux, tout un ensemble de fournisseurs informatiques. Et c'est effectivement cet écosystème-là qu'on essaye de faire vivre au sein de nos bâtiments. Alors, on le fait vivre comment? Si on regarde la prochaine slide, on a effectivement grandi à travers des notions de croissance, donc d'espace, mais également d'interconnexion. On essaye de faire effectivement se parler nos acteurs les uns avec les autres. Et on a aujourd'hui une nouvelle couche de services, Edge, que l'on appelle, qui permettent le positionnement d'acteurs sur des bâtiments où ils n'ont pas déployé physiquement de l'infrastructure. Donc ça, c'était très intéressant, notamment à l'occasion du Covid, parce qu'on a vu des gens qui prenaient des espaces chez nous, mais on va dire virtuellement, via des fonctionnalités virtualisées que l'on avait permis à travers des plateformes. Et le bare metal, effectivement, que l'on lance aujourd'hui, système de virtualisation des serveurs, est également quelque chose de très important dans l'adressage du cloud et la virtualisation des systèmes. Prochaine slide, la dernière. Naturellement, ça c'est un point très fort qu'on aura l'occasion de discuter également à travers les différents ateliers. Cette notion de numérique soutenable. Aujourd'hui, sur les bâtiments que l'on a, on a à peu près 92% de l'énergie qui est prise par nos clients, qui effectivement entre dans un programme d'énergie dite verte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nos clients, puisque ça leur permet de remonter auprès de leur comité de direction en disant qu'effectivement, ils ont couvert cette rubrique-là à travers l'espace d'hébergement informatique qu'ils ont pris chez nous. Donc, ce sont tous ces points-là, ces 4 éléments-là qui vont être couverts dans les différents ateliers. Donc, la croissance, la sustainabilité et l'adressage des écosystèmes par verticalité au sein des bâtiments data center. Donc, voilà. Vous voyez que le data center, c'est un peu plus que des bâtiments, c'est des choses qui peuvent apporter aussi de l'agilité au sein des informatiques aujourd'hui. Bah écoutez Fabien, ça a été extrêmement clair et il nous reste à attendre une petite poignée de minutes pour participer à votre prochaine breakout sessions. Merci Fabien et à bientôt. Au revoir.